En tout cas, on va parler des fédérations qui ne sont pas en conflit, mais plutôt qui sont dans les préparatifs des compétitions. Ce sont des fédérations des arts martiaux et sports de combat. Nous avons par exemple le judo qui prépare son championnat d'Afrique, je crois, en Côte d'Ivoire, et le karaté qui prépare la compétition zonale au Tchad. Avec vous, Destin Longoli, quelles sont les nouvelles du karaté et du judo? Bon, Alain Gomboulou Chrétien, au moment où nous parlons, les Diables Rouges et Judo sont en chantier depuis le mois passé en régime internat à Kintele. Et du côté du karaté, les Diables Rouges sont également en chantier en régime externat à Nicoloba. Voilà, j'ai la difficulté dans notre sport, soit c'est entre les acteurs qui se disputent, soit ce sont les compétiteurs qui sont empêchés ou bien qui ne peuvent pas aller se mesurer avec d'autres compétiteurs africains faute de moyens. Au karaté, par exemple, vous disiez que la compétition est conditionnée par une inscription à Oui, l'avance. tout Comment à ça se fait. passe? Déjà là, les Diables Rouges Karaté sont en chantier pour les championnats d'Afrique de la région centre qui se tiendront du 16 au 23 juin à Djamena au Tchad. Donc, auparavant, les inscriptions se faisaient sur place, mais actuellement, avec l'arrivée de l'administration électronique, la WKF, qui est la Fédération mondiale de karaté, a jugé bon que les inscriptions se passent maintenant en ligne. Donc, nos athlètes devront prendre leurs inscriptions un mois avant la compétition pour éviter certains problèmes. Et du côté du karaté, tout a été déjà fait un mois avant Du côté du judo, du judo. oui, du côté du judo, les inscriptions, les athlètes sont déjà inscrits. Donc, techniquement et tactiquement, tout est fait prêt. Ils attendent juste le voyage. Et on a eu la chance d'aller suivre leur séance d'entraînement, toi et moi. Alors, après là, ça a évolué. Oui, les athlètes sont toujours en chantier. Déjà, bon, je peux vous dire que sur le plan technique, les athlètes sont vraiment en forme. D'ailleurs, dans cette équipe, il y a certains athlètes qui étaient du côté de la Russie pour un stage d'entraînement. Donc, on peut dire qu'avec cette équipe, le Congo sera représenté positivement sur le continent. Et pourvu que ce groupe fasse le déplacement d'Abidjan pour aller compétir. Et du côté de karaté, là également, vous avez la confirmation que les inscriptions ont été déjà faites? Non, du côté du karaté, les inscriptions ne sont pas encore faites parce que à cela, il faudrait déjà signaler que nos athlètes soient enregistrés un mois avant la compétition, comme je l'ai dit. On espère que cela a été fait, même Non, si pas l'inscription encore. n'a pas été payée. Pas encore. Pour ce qui est des tarifs, l'inscription individuelle s'élève à 75 euros. En ce qui concerne les équipes kata et comité, 200 euros pour les équipes masculines et 150 pour les équipes féminines. Et quelle est la conséquence si une fois ces équipes, la date de la compétition approche, que les inscriptions n'ont pas été faites? Mais Alain Gomboulou Chrétien, vous devez savoir que dans les arts martiaux, encore dans les sports de combat, quand vous manquez déjà l'inscription en ligne actuellement, vous serez automatiquement déclassé. Je crois que le Congo a été déjà victime, je crois, Oui, qui l'année n'a pas pris dernière, part au championnat du monde, et le Congo a été remplacé par l'Iran. Voilà. Alors on espère que cette fois-ci, ça ira. Et là également, lorsque vous ne participez pas, il y a des sanctions qui arrivent Tout à et fait. vous perdez des points. C'est ça. D'où, lorsqu'on s'est engagé, il faut toujours participer. Bien évidemment.